Bonjour mes amis, quand on vit avec un pervers narcissique, on déguste souvent, et pas dans le bon sens du terme, c'est pas comme si on était chez Häagen-Dazs, on en prend plein la figure. C'est difficile, et je vous propose aujourd'hui un exercice qui est un peu différent, qui consiste à ne plus jamais laisser entrer un pervers narcissique dans notre vie. Plutôt que de le laisser entrer dedans, d'avoir des dégâts, de devoir s'en mettre pendant des années, on va faire autre chose, on va s'arranger pour que plus jamais aucun pervers narcissique ne puisse entrer chez nous. En gros, on va créer une porte qui sera blindée, on va même mettre 3-4 vigiles, un peu comme dans les boîtes de nuit, des mecs baraqués, et on va voir quelles sont les règles pour entrer dans le club de votre vie sentimentale aujourd'hui pour que seulement les personnes saines puissent y entrer. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous, on ne mord personne, c'est promis. Vous allez découvrir que dans ces 10 signes, dans ces 10 choses, dans ces 10 techniques qu'on va voir aujourd'hui, il y a probablement des choses qu'on a appris précédemment et je suis curieux de savoir quelles sont celles que vous avez retenues et quelles sont celles que vous avez un peu oubliées parce que parfois, chasser le naturel, il revient au galop. Toute première règle, ne plus laisser une seconde chance. Alors, si vous êtes un garçon ou une fille bien éduqué comme moi, on a dû vous apprendre quand vous étiez jeune qu'il fallait toujours pardonner à l'autre. C'est parfois même dans la religion. On te fait quelque chose de mal, c'est pas grave, pardonne à l'autre. On nous a appris à être patient, on nous a appris à pardonner, on nous a appris à attendre que les choses s'arrangent. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question qui est dure. C'est quel est le premier drapeau rouge de votre pervers narcissique que vous auriez dû voir? Et généralement, quand je pose cette question, on s'en souvient très bien. Quel est le premier signal, avant que tout dégénère, avant que ce soit l'enfer, au tout début de la relation? Quelle est la première chose où vous auriez dû vous dire, là il y a un problème, et vous vous êtes dit, c'est pas grave, laissons-lui une seconde chance, ça peut arriver. Donc rappelez-vous, s'il y a un drapeau rouge, si quelqu'un est capable de vous faire quelque chose de mal, c'est qu'il sera capable de le refaire toute sa vie. Deuxième point qui est très lié au premier, c'est arrêter de trouver des excuses. Oui, alors c'est vrai qu'il m'a fait ça, mais il était fatigué. Oui, c'est vrai qu'elle était insultante, mais en ce moment, elle va pas bien à son travail. Oui, c'est vrai mais il a une mauvaise enfance. C'est compliqué pour lui en ce moment. Donc, je vais lui pardonner parce que il y a plein de raisons. Quand on rationalise, quand on essaye de comprendre, quand on excuse en permanence, qu'est-ce qui se passe? L'autre va en abuser. Il y a toujours une bonne excuse pour être méchant. Il y a toujours une bonne excuse pour être insultant. Et il est bien plus facile de se laisser aller à rabaisser l'autre qu'au contraire, avoir de la dignité, avoir des standards, être classe en toutes circonstances, même quand ça va mal. Cherchez des gens qui sont classe et gentils en toutes circonstances, même quand ça va mal. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut être parfait sur Terre, mais on voit bien la différence entre une personne qui devient délirante chaque jour et une personne qui l'est une fois par an. Cherchez une personne qui ait un problème une fois par an et non pas une fois par jour. Troisième point, c'est de bien faire le travail, de creuser en profondeur pour comprendre quelle est l'enfance qu'on a eue. Qu'est-ce qu'on a eu comme type de parents? Est-ce qu'ils étaient dépressifs? Est-ce qu'ils étaient alcooliques? Est-ce qu'ils étaient absents? Est-ce qu'ils étaient trop présents? Est-ce qu'ils étaient surprotecteurs? Est-ce qu'ils étaient pervers narcissiques ou pas? Et aussi, quel a été votre rôle en tant qu'enfant? Est-ce que vous avez été l'enfant doré, l'enfant poubelle, l'enfant sauveur, l'enfant ignoré? Quel a été votre rôle là-dedans? Si on fait une séance ou quelques séances chez un psychologue, si on appelle même un conseiller dans l'équipe, on peut faire ce travail pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça aujourd'hui. Quatrième point, faire confiance à son intuition. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute ». Quand vous avez un doute sur quelqu'un, faites-moi confiance, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous l'avez très bien cerné. Il y a toujours une petite voix en toi qui te donne la bonne réponse. Je pourrais vous l'expliquer longuement, mais l'explication courte est la suivante. On se base souvent sur la partie la plus élaborée de notre cerveau, celle qui est la plus récente aussi, qui n'a que quelques centaines de milliers d'années. C'est celle qui comporte le langage, c'est celle qui essaie de comprendre l'autre, c'est celle qui maintient globalement l'intelligence. Mais on a des choses aussi qui sont beaucoup plus profondes. Le cerveau historique, le cerveau reptilien, c'est celui qui est capable d'analyser 1000 choses en même temps quand on voit quelqu'un. Le cerveau récent, il peut analyser 3-4 phrases et y trouver un sens. Seulement 3-4 phrases. Le cerveau le plus ancien reptilien, il est capable en une seconde d'analyser la manière dont on est posté face à vous.
la façon dont on vous parle, le timbre de voix, la couleur de la peau, l'intention d'une personne. Et ça, c'est votre petite voix, c'est votre cerveau le plus ancien. Il est capable d'analyser des dizaines de milliers de signaux en simultané et c'est lui qu'il faut écouter aujourd'hui et non pas celui de devant là qui entend oui on va se marier et tu te dis oui c'est bon il m'a dit on va se marier donc j'ai pas d'inquiétude à avoir. Non, écoute le truc là, il me dit qu'on va se marier mais son langage du corps est mauvais, il a bafouillé, il a une voix qui est tremblotante, il a pas l'air sûr de lui, ses yeux partent partout quand il me parle, donc je n'ai pas confiance en lui. 5e point, tu n'as pas besoin de tout accepter pour être aimé. Demande-toi quel sacrifice tu as fait pour ce couple. Est-ce que tu as donné de l'argent? Est-ce que tu as rendu des services? Est-ce que tu as fait des pratiques intimes que tu n'aurais pas forcément voulu faire? Non, tu n'as pas besoin de tout donner pour être aimé. On peut t'aimer juste pour qui tu es. Tu as même le droit d'être aimé pour qui tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. 6e point, ne pas confondre amour, dispute, jalousie et même possessivité, on pourrait rajouter. Une relation saine est une relation qui est calme. S'il y a des disputes quotidiennes qui mènent le soir vers une relation intime, ce n'est pas une bonne journée, c'est une journée foutue. Il y a eu des disputes aujourd'hui et la super soirée où on se retrouve, etc., c'est pas bon signe du tout. Ce que tu veux, c'est une relation calme. Tu veux pas des hauts, des bas comme dans un grand 8. Ce que tu veux, c'est des petites oscillations. Oui, c'est moins excitant, mais c'est sain. La jalousie ne signifie pas non plus qu'il y a de l'amour. Quand l'autre te traque en permanence, te flique, veut savoir où t'es, ce n'est pas de l'amour. Les disputes non plus, on est le voir. Une lune de miel qui s'arrête vraiment trop vite au bout de quelques mois, c'était génial, c'était l'homme de ma vie. Puis, il devient atroce. Mais je me rappelle toujours de la lune de miel. Non, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas de ta faute si l'autre te met tout sur le dos. 7e point, ne pas croire dans une relation qu'on pourrait appeler Walt Disney. Si jamais c'est trop parfait, c'est parfois qu'il y a un problème. Si jamais on a comme une espèce de connexion magique avec cette personne, c'est peut-être que l'autre s'est suradapté à nous temporairement pour nous en mettre plein la figure juste après. Si jamais c'est mon âme sœur parce que c'est si fort ou ça a été si fort l'an passé, non, pas du tout. Peut-être que l'autre t'a juste fait croire que c'était fort. Avec un pervers narcissique, ça va monter tout autant que ça va descendre et ça, il faut en être vraiment conscient. L'amour, ça se prouve dans le temps. La confiance en quelqu'un, ça se prouve également dans le temps. J'ai rencontré un ami récemment en ville, il buvait un café avec 2 de ses amis. Il me fait, lui, j'ai confiance en lui, ça fait 14 ans que je le connais. L'autre, par contre, ça fait que 4 ans, donc je ne sais pas si je peux avoir confiance. Alors, c'était dit devant les deux ont encaissé. La situation était bizarre, mais en tout cas, on comprend que au bout de 4 ans, il ne fait pas encore confiance à cette personne. Peut-être que c'est un extrême, peut-être que c'est exagéré, mais demande-toi combien de temps il t'a fallu toi pour faire confiance à ce pervers narcissique. On ne partage pas tout de suite avec un pervers narcissique, on ne donne pas trop d'informations sur nous, des choses qu'il pourrait utiliser contre nous par la suite. Et sachez aussi qu'avec un pervers narcissique, ça va souvent très vite. Ce sont des SMS en rafale tous les jours, des photos, des textos en permanence pour qu'il te dise ce qu'il fait, pour qu'il sache exactement ce que tu fais. Ça parle vite de vacances, ça parle vite de mariage, ça parle vite d'enfants, ça va trop vite. Les SMS peuvent être très révélateurs aussi. Ça peut être une personne qui t'envoie 1 million de messages par jour pour t'inonder d'amour, pour te contrôler, pour savoir ce que tu fais, pour te manipuler. Ça peut être aussi une personne qui envoie très peu d'SMS, qui se la joue difficile à obtenir, dur à avoir, je suis supérieur à toi. Mais on peut souvent découvrir le caractère de quelqu'un, ne serait-ce que dans le rythme des SMS qui sont envoyés. Si jamais ça va trop vite, si jamais il y en a trop, si jamais il n'y en a pas du tout, c'est qu'a priori, on n'est pas dans quelque chose, dans la moyenne, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré aujourd'hui. 8e point, demander l'avis des proches. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, je leur demande leur avis, mais ils savent pas exactement ce que je vis, parce que je vis une relation qui est très particulière, une relation qui est très spéciale. Ils peuvent pas comprendre. Si. Détrompe-toi. Souvent, ils peuvent très bien comprendre ce que tu es en train de vivre. Ils peuvent aussi très bien savoir que tu es en train d'accepter tout n'importe quoi pour avoir un peu d'amour en face de toi. Donc, première chose à faire, c'est trouver des amis de confiance à qui tu peux te confier. C'est-à-dire, pas des amis qui ont un objectif vis-à-vis de toi. Pas un ami qui veut te mettre célibataire pour te faire sortir en boîte de nuit. Pas un ami qui est amoureux de toi et qui fait échouer toutes tes relations. Non. Un ami qui est équilibré,
qui est en dehors de tout ça et qui n'a aucun avantage à te dire du positif ou du négatif. Deuxième chose, une fois que tu as trouvé cet ami ou ces quelques amis, c'est de lui faire une narration qui va respecter le positif et le négatif. Si tu appelles un ami que pour lui raconter le négatif, forcément il aura un regard qui sera biaisé. Il va te dire qu'il faut fuir. Donc tu lui racontes la partie positive, tu essayes tant bien que mal d'être neutre par rapport à ta propre situation, ce qui est très difficile, mais tu essayes. Tu racontes le positif, tu racontes aussi le négatif et tu lui demandes ce qu'il en pense. Et là, tu sauras vite si il faut rester avec cette personne ou pas. Parfois, on a trop le nez dedans pour avoir un avis clair sur notre situation. Un avis externe peut nous aider. Et quand tous tes amis te disent de fuir, c'est qu'a priori, il faut fuir. 9e point, se demander si nos besoins sont respectés aujourd'hui, pas un jour, pas dans le futur. Et tu sais, les pervers narcissiques sont experts là-dedans. Oui, t'inquiète pas. Cette maison, on va l'acheter un jour. Ce mariage, on le fera un jour. Cet enfant, oui, on l'aura bientôt. Mais pour ceci, il faut d'abord que tu changes un peu avant. Cet argent, je vais te le rendre bientôt. Non, stop. Est-ce que tes besoins sont respectés aujourd'hui? Est-ce qu'au quotidien, tu peux dire, j'ai des besoins sur des choses toutes bêtes parfois, sur ce que j'aime manger, sur l'heure à laquelle j'aime me coucher, sur mon quota émotionnel de disputes journalières. Est-ce que ça, c'est respecté? Est-ce que quand je dis stop, je ne veux plus de disputes aujourd'hui, est-ce que ça, c'est respecté ou est-ce que l'autre insiste dessus? Est-ce que je donne autant que l'autre? Voilà, ce sont tous les points à savoir pour déterminer si oui ou non tes besoins sont respectés aujourd'hui et au quotidien. 10e point très important. Est-ce que la personne en face de toi, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, est-ce que cette personne a tendance à te mentir, même pour des toutes petites choses? Également, est-ce que cette personne a tendance à transformer la réalité? Elle remet en question les choses que tu as faites, les choses que tu as dites. Il va te dire non, tu n'as pas dit ça du tout avant-hier. Et demande-toi, qu'est-ce qu'on peut penser d'une personne qui te ment, même une fois, sur des choses anodines? Ça veut dire que cette personne pourra mentir sur tout dans la vie. Une personne qui remet en cause également ce que tu as dit, c'est une personne qui pourra toujours t'en mettre en cause. Donc dans ce cas-là, bye bye. Tu as menti une fois, donc je ne peux plus jamais te faire confiance. Qui au monde irait mentir à son mec, à sa copine? Qui au monde irait mentir à quelqu'un de proche, quelqu'un qu'il aime? Si tu l'as fait, c'est que c'est très grave. On ne ment pas à quelqu'un. Pareil pour l'espionnage. Si l'autre vient fouiller dans ton téléphone, comme ça m'arrive souvent en coaching, non, stop, tu as fouillé dans mes affaires, ce n'est pas quelque chose que je souhaite dans ma vie. Je vous rappelle les quelques devises de Perverse Narcissic Land. Aujourd'hui, il y a des gens qui te tirent vers le haut, des gens qui te tirent vers le bas, il n'y a jamais de l'entre-deux. Demande-toi si cette personne aujourd'hui te tire vers le haut ou pas. On a gagné la partie lorsqu'on est parti et surtout plus jamais ça. Ça devrait être votre fond d'écran sur votre smartphone. Ça va être le post-it sur votre miroir dans votre salle de bain. Ça va être épinglé sur un mur. Ça va être sur votre frigo avec des magnettes pour que vous le voyez chaque jour. Plus jamais ça. Je ne tolérerai plus jamais ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.